Salut à tous, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur comment choisir son oracle parce que voilà, j'anime régulièrement des ateliers d'oracle et pour moi c'est une passion, j'adore les oracles, j'adore les cartes parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire pour développer son intuition et ses ressentis. On va faire la distinction entre oracle et tarot. Les tarots, tout est issu, à chaque fois que vous voyez des tarots dans les rayons, c'est souvent issu, par la plupart du temps, du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, il est vraiment hyper utilisé par tout ce qui va être des médiums, les voyants, ceux qui ont de l'expérience. Et il est très compliqué à interpréter. Le tarot de Marseille, il vaut une formation à lui tout seul parce qu'il est très complet en termes de symbolique, en termes d'interprétation. Et pour ça, je vous conseille plutôt pour le tarot de Marseille d'aller vers une formation spécifique tarot de Marseille. Et d'ailleurs, il y a Natacha Rock qui est génialissime pour ça, qui fait une très belle formation sur le tarot de Marseille. Je vous mettrai ses liens en dessous de la vidéo. Moi, je vais plutôt vous parler des oracles. Les oracles qui vont être des cartes qui peuvent être créées par des énergéticiens, des médiums, des voyants, des gens qui font de la thérapie et qui vont laisser parler comment, leur symbolisme, leurs images, leurs mots-clés à travers des cartes pour vous aider à vous-même pouvoir interpréter et poser vos questions et interpréter plus facilement. L'oracle, voilà, il va être plus dans un mode intuitif par rapport à ce que vous allez ressentir par rapport aux images. Ce qu'il faut savoir pour les oracles, c'est que moi, par exemple, je me suis fait avoir dès le début. C'est que j'avais des oracles que je choisissais parce qu'ils étaient très beaux et tout ça, et que je pouvais pas ouvrir la boîte dans les magasins. Et quand j'arrivais à la maison, que je prenais les cartes, et ben, la plupart du temps, elles étaient trop grandes pour moi parce que j'ai des petites mains et que pour les manipuler, pour les mélanger, ben, j'avais du mal parce qu'elles étaient trop grandes. Et du coup, de là, moi, j'ai créé mon propre oracle. Enfin, j'en ai même créé deux aujourd'hui. Il y a l'oracle d'envol et l'oracle des chevaux mystiques. C'est comme ça, j'ai choisi mon propre format, qui est du 7 par 11, qui est des cartes à peu près des dimensions comme les jeux de cartes, 54 cartes de la belote. Et voilà, vous voyez les jeux de cartes classiques. Et du coup, elles sont beaucoup plus faciles pour moi à mélanger. Il faut faire attention aussi à avoir des cartes qui sont en pelliculage brillant et pas mat, parce que comme ça, elles vont briller plus, elles vont glisser plus facilement et surtout, elles vont plutôt durer dans le temps, elles vont être de meilleure qualité. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques oracles. J'ai fait une sélection par rapport à ceux qui étaient les préférés de mes clientes quand elles viennent en atelier d'oracle, ceux qu'elles arrivent le plus facilement à interpréter. Le premier que j'ai choisi de vous présenter, c'est le Divan Oracle de Gaïa, de Virginie Robert. Virginie Robert, je l'adore, c'est une auteure que je suis. Elle a des formations aussi en ligne, elle fait des soins, elle est géniale. J'adore tout son univers parce qu'en plus, elle est très reliée au monde animal, donc j'adore. Et ce jeu de cartes, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant parce qu'elle parle bien. Même si elles sont un petit peu grandes, elles restent quand même à dimension raisonnable. Et je voulais vous montrer ses motifs, ses dessins qu'elle avait choisis pour ses cartes. Comme ça, vous voyez un petit peu. Hop, j'essaie de ne pas vous avoir trop de reflets dessus. Voilà. Donc c'est vrai que les mots sont écrits à l'envers parce que j'ai la vidéo. Mais voilà, ce sont des cartes qui sont assez parlantes et qui sont assez faciles à interpréter et qui ont aussi une dimension vraiment euh, au niveau spirituel, décodage des émotions, savoir sur quoi on veut travailler, etc. Il y a son livret qui est avec, mais comme d'habitude, moi, ceux qui ont l'habitude d'être en atelier avec moi, je déconseille de lire les livrets. Tirez d'abord les cartes et voyez comment ça vous parle. Voyez ce qui vous vient à vous. Donc, il y a cet oracle que j'adore vraiment avec Virginie Robert, ça je vous le conseille. Ensuite, un autre que j'affectionne aussi, le rêve du chaman. Alors, c'est elle a un nom qui est super long encore à lire, c'est Colette Baron-Reid. Elle a fait plusieurs oracles et j'aime vraiment son univers. Elle a des cartes qui sont faciles aussi à interpréter, des dessins magnifiques. C'est la même dimension que les cartes de Virginie Robert. Et vous allez voir, je vais vous en présenter plusieurs. Ah, et ça tombe tout seul. Voilà. Là, comme ça, vous les voyez bien. Vous voyez, c'est des images qui sont très parlantes, c'est très lumineux. Voilà. Hop. Je vais pas toutes vous les faire défiler. Elles sont toutes numérotées, donc on peut aussi, pour ceux qui sont adeptes de la numérologie, bah, s'appuyer sur les numéros qui ont tous aussi une symbolique. Et elles sont vraiment, voilà, regardez, elles sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle crée. Et même si elles sont un petit peu grandes, vous voyez, par rapport à ma main, voilà, elles sont comme ça prend cette place-là. Elles sont assez complètes, elles sont faciles à interpréter. Et c'est un oracle que vous trouvez partout, dans tous les magasins, sur Amazon. C'est une super nana à suivre aussi, Colette Baron-Reid. Elle a des très, très belles illustrations. Il est magnifique, son oracle. Je vais vous en présenter un autre que j'aime beaucoup et qui change complètement. C'est pas vraiment des images, des illustrations aussi claires, mais qui va parler plutôt en termes d'illustrations comme ça, plus simples, plus basiques. C'est l'oracle de Noé.
de Noémie Ourliac. Alors, j'aime beaucoup ces cartes. En plus, elles ont la tranche qui est dorée. Donc, j'adore aussi quand les tranches, elles sont dorées. Et je vais vous les faire défiler. Voilà. Vous voyez, c'est juste des petits dessins, des petites illustrations qui sont très, très basiques, mais qui peuvent aussi vous parler, qui sont faciles à interpréter. Et pareil, ils tiennent bien dans la main. Donc, là, on a un oracle qui est très joli. En plus, le dos des cartes est très sympa. Celui-là aussi, les personnes qui viennent en atelier avec moi, elles aiment beaucoup l'interpréter, le prendre parce que, il parle très facilement, on arrive facilement à avoir des réponses par rapport à des questions claires. Il y a ensuite l'oracle des énergies lumineuses que j'affectionne particulièrement. Hop, je le mets à l'envers, voilà. Vous voyez le dessin, je vais vous montrer comment il est présenté dedans. Donc, elle, c'est Alicia Mallet avec les illustrations de Fanny Hook aux éditions Exergue. Donc, pareil, hein, il y a toujours un livret. À chaque fois, dans tous les courtiers d'oracle, il y a toujours le livret qui va avec. Pareil, là, on est sur des illustrations assez basiques, c'est pas des images très lumineuses. Alors, hop, voilà, vous les voyez bien. Et tout ça, c'est vraiment une question d'affinité par rapport à vous, de manipuler les oracles et de voir si les images, elles éveillent quelque chose en vous. Il faut que ça vous parle, en fait. Il faut vous dire, voilà, ça, ce système, cette façon d'illustrer, ça m'évoque quelque chose, ça me déclenche des émotions. Hop. Les cartes, c'est la même dimension que ce que je vous ai montré avant. Ça reste dans des dimensions correctes. On peut facilement les tenir en main, on peut facilement les mélanger. Elles glissent bien, elles sont très bien pelliculées. La qualité, elle est top. Hop, donc ça, c'était pour l'oracle des énergies lumineuses. Si vous voulez commencer, c'était un bon oracle aussi pour débuter dans la cartomancie, dans la voyance. Je l'aime beaucoup. Dans un autre registre, vous savez, il y avait l'ancien oracle de Béline qui est très réputé, qui est très connu, mais moi je l'aime pas trop parce que je le trouve très dark. Il est très tranchant, il est simple aussi à interpréter, mais pour moi je le trouvais trop sombre. Et moi j'aime quand c'est lumineux, j'aime quand il y a de la créativité. Et l'oracle de Béline, il a été revisité. Alors, avec cette boîte-là, voilà, comme ça vous voyez la boîte, de Gabriel Sanchez, qui a complètement revisité l'oracle de Béline. Les cartes, c'est la même dimension. Et ce qu'il y a de bien sur ces cartes, c'est que vous voyez, il y a le nom de la carte, mais vous avez plusieurs mots-clés. Je suis désolée, vous les voyez à l'envers. Et en fait, voilà, comme il y a quand même pas mal de mots-clés, pas mal de descriptions, c'est plus facile aussi à interpréter pour commencer. Parce que si des fois vous n'avez rien qui vous vient avec l'image, vous avez quand même des mots en dessous pour vous aider, pour vous guider. Hop. Vous voyez, hein, la carte de la fatalité, on reprend toujours les mêmes registres avec l'homme et la faux. Et Nat. Il y a certains thèmes qu'on retrouve dans l'oracle de Béline qui rappellent quand même certains thèmes du tarot de Marseille. C'est un des plus vieux aussi, l'oracle de Béline, il est très 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 ancien. Donc, pareil, vous le trouvez n'importe où en librairie. Moi, je les trouve, la plupart de mes oracles, je les trouve chez Cultura. J'aime beaucoup chez Cultura parce qu'ils ont un très très grand rayon ésotérique et qui est magnifique. Ensuite, il y a un autre oracle, par contre, que vous ne trouverez pas en librairie parce que ça, c'est l'auteur qui le vend sur son propre site. Il n'y a pas de livret. Par contre, les cartes, j'adore leur format. Regardez. C'est l'oracle d'Inanna. Alors là, il y a un gros pavé, hein. Ça, il y a énormément de cartes de mémoire. Il y a 88 cartes. Donc celui-là, il est très très complet. On a vraiment tous les thèmes qui sont abordés. Et c'est sous forme plutôt de photos. Vous voyez ce type de format. Vous ne voyez pas bien le nom des cartes, c'est dommage. Hop, je vais voir si je tourne différemment. Voilà, la transformation. Et pareil, elles sont toutes numérotées. Et elles, voilà, elles fonctionnent plutôt avec des images photos. Donc pour certains qui sont pas trop dans l'imaginaire, qui n'aiment pas trop les illustrations, eh ben là, ça peut parler beaucoup plus parce que ce sont des photos toutes simples. Et vous voyez son format, en fait, elles sont plus hautes et beaucoup moins larges. Et moi, ça, j'arrive beaucoup mieux à les prendre en main. C'est beaucoup plus facile. Bon, après, j'avoue que quand même, il y en a tellement que c'est un peu dur de toutes les prendre d'un coup. C'est le seul regret que j'ai, c'est que oui, c'est bien, c'est complet. Il y a énormément de cartes, mais par contre, à mélanger, même si elles sont bien en largeur, en termes d'épaisseur de paquet de cartes, c'est quand même impressionnant. Il y en a énormément et ça peut être un petit peu compliqué à mélanger. Par contre, il est super complet. Là, vous avez vraiment énormément de détails sur vos tirages. Dans un autre registre, hop, je ferme celui-là. On a l'oracle des Médéors. Alors, je l'adore aussi celui-là. Il est top, il est funky, il est péchu. De Stéphania Bellan, je pense qu'il y a énormément de personnes
qui me suivent, qui connaissent Stéphanie Abellan parce qu'elle est connue, que ce soit pour ses cartes, ses oracles, ses livres, ses vidéos, tout ce qu'elle peut faire. Et là, pareil, on est sur un format qui est assez étroit, donc facile à prendre en main. Il y a moins de cartes et celui-ci, il va être plus aussi dans l'inspiration du travail de développement personnel parce qu'il y a plusieurs catégories dedans. Par exemple, avec celle-là, voilà, qui vous incite au lâcher-prise. Là, on a l'abondance. Là, de la temporalité, ça c'est cool, parce que pas tous les jeux de cartes ne proposent des dates ou de la temporalité. Là, on a le trimestre en cours. Donc là, elle met fin de cycle. Ce sont de belles illustrations, ce sont des dessins qui sont magnifiques. Vous les voyez. Et regardez, par exemple, quand je vous dis que c'est bien aussi pour le travail personnel, pour savoir où sont les blocages, par exemple, là, on a la carte de la lignée familiale. Là, on a une carte qui indique blocage karmique. Là, on a une carte qui nous invite à faire un nettoyage profond. Là, pour nous indiquer que c'est le corps physique qui est souffrant. La carte du changement imminent, le désintérêt, l'oubli. Enfin voilà, c'est un jeu qui est assez complet et qui est très bien voilà, pour poser des questions qui vont nous amener à une réflexion personnelle, à un travail d'introspection. Donc, il est à la fois facile à utiliser pour poser des questions sur l'avenir, mais aussi pour comprendre en fait où sont les blocages et pourquoi on est bloqué à tel endroit, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment on peut faire des déblocages. Hop, il y a aussi, j'aime bien celui-là, le petit oracle intuitif. En fait, celui-là, j'avais craqué sur les images, quoi. Parce que j'adore ces dessins, ce genre de dessin très spirituel. Mais les cartes sont un petit peu grandes. Il y a beaucoup moins de cartes dedans, mais elles sont assez grandes. Donc moi, celui-là, par contre, vous voyez, moi, j'ai du mal à le tenir en hauteur. Il est un peu trop grand pour moi en hauteur pour pouvoir bien les mélanger. Mais les personnes qui viennent en atelier aiment bien l'utiliser. C'est vrai qu'il est assez parlant. On a des belles réponses avec ce jeu de cartes. Je vais vous montrer quelques-unes des cartes. Les dessins sont très, très beaux. C'est très, très lumineux. C'est beau, c'est funky, c'est péchu. Et on a aussi les numéros. Hop, voilà, donc il est aussi un peu comme les Météores, il a beaucoup, beaucoup d'indications sur un travail personnel que vous pouvez faire, sur de l'introspection. Il est pas que voilà, pour les questions sur l'avenir, il va aussi vous inviter à faire un travail sur vous-même, à avoir des réponses par rapport à où sont vos blocages, ce qu'il faut débloquer, là où il faut aller, les nœuds qu'il peut y avoir dans votre vie. Donc il est très intéressant pour ça. Un des derniers que j'ai acheté et que j'aime beaucoup, vous voyez pas mal passer sa publicité sur Facebook en ce moment, ce sont les oracles d'Atwood. Et là, acheté l'oracle de la prophétie du feu sacré. Alors, les cartes sont un poil grandes pour moi, mais encore ça va. C'est comme les premiers oracles que je vous avais montrés. Et là, on a des dessins. Alors, c'est assez parti pris. Ça a quand même une certaine connotation un petit peu amérindienne, un peu chamanique. Mais j'aime beaucoup cet univers. On a aussi les numéros. Vous avez le nom de la carte avec toujours un petit mot explicatif de la carte. Donc, très facile à interpréter. Et franchement, là, quand vous laissez parler les images, il y a plein d'informations qui vous viennent. Celui-là, j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, celui-là, il me parle à moi énormément. Hop, voilà, vous voyez, les images, elles sont top. Donc, ça, c'est l'oracle de la prophétie du feu sacré, toujours accompagné de son livret. Donc, celui-là, vous ne le trouverez pas dans les librairies, vous le trouverez, je crois qu'il est maintenant sur Amazon, sinon, il est carrément directement sur le site Atwood. Voilà, l'oracle de la prophétie du feu sacré. Il, il est top. Un petit dernier avant de vous présenter les miens, je vais vous présenter l'oracle du sixième sens, un que j'affectionne aussi particulièrement, que je conseille régulièrement sur les personnes qui n'ont jamais fait de tirage de leur vie, qui commencent tout juste, parce qu'il est assez facile à interpréter, de Esteban Frédéric. Et là, la dimension, elle est bien aussi parce qu'il est assez étroit, donc on arrive à facilement le prendre en main. Et les images sont très simples. Il rappelle un petit peu l'oracle G ou l'oracle de Béline sur les motifs. Le conflit. Elles sont toutes numérotées. Là, on a le mariage avec les anneaux, la passion. Vous voyez, c'est des images assez simples quand même à interpréter. La difficulté. Là, on a les vacances, vous verrez quand même. La chance avec les trèfles. Vous voyez, ce sont des symboles qui sont assez faciles à interpréter. Là, on a l'instabilité avec le jeu de cartes qui tombe. On a même les personnages, la femme, le changement, la rupture, pas mal aussi pour définir la rupture.
Et donc, ce jeu de cartes, il est très, très facile à interpréter. Vous voyez, rien qu'avec les images et le mot qu'il y a dessous, il y a déjà plein d'informations qui vous viennent. Il n'y a pas besoin de rester pendant 2 heures à se dire, mais qu'est-ce qu'il veut me dire l'auteur? Parce que, voilà, moi, pareil, hein, je me suis faite, pas avoir, mais disons que j'avais des oracles que j'avais choisis parce que je trouvais qu'ils étaient beaux. Et finalement, à les utiliser, quand je posais les questions, bah, il n'y avait rien qui me venait, mis à part me dire, l'image est belle, je n'avais pas d'informations, il ne me parlait pas. Tout ça, ce que je vous présente, c'est une toute petite partie de ma collection parce que j'en ai plein, parce que j'adore les oracles. Et c'est ceux en fait, qui sont le plus utilisés, le plus pris par les personnes qui viennent en atelier. Ensuite, je vais vous présenter l'oracle d'envol. C'est le premier oracle que j'ai créé, qui fait 55 cartes. Il y a un tout petit livret aussi avec. Et ce sont les cartes dont je vous disais que la dimension, pour moi, c'est la taille idéale parce que j'arrive à vraiment bien le prendre en main. Je peux les manipuler, je peux bien mélanger, elles glissent bien. Et là, vous avez des illustrations plutôt sous format de photos. Donc, par exemple, là, vous avez la photo peur, blocage. La joie, le bonheur, les déplacements, les changements, la réussite, le succès. Vous voyez, en fait, ce sont des images qui sont simples, qui reprennent plein de symboliques qui sont dans tout là, chez tout le monde dans l'inconscient collectif, qui parlent. Le chagrin, la tristesse, l'amour, la passion. Donc déjà, avec ce jeu de cartes, pour commencer, c'est idéal parce qu'en fait, ça va vous parler tout de suite. Vous allez avoir tout de suite des informations qui vont vous venir. Vous n'allez pas avoir le temps enfin, le mental n'aura pas le temps de papoter parce que vos ressentis vont parler tout de suite. La renaissance. Je vous mettrai les liens. Voilà, il est en vente sur ma boutique en ligne d'envol énergétique et il est vendu. Alors celui-là, il n'est pas dans une boîte. Il a sa petite pochette à lui. Hop, je vais vous la montrer. Voilà, c'est une petite pochette en soie qui est facile à transporter. Et ce qui est chouette, c'est qu'il tient dans le sac à main. Donc, vous pouvez l'emmener n'importe où avec vous. Donc, ça, c'est pour l'oracle d'envol. Et mon tout dernier que j'ai créé, parce que je suis une passionnée de chevaux, vous le savez, c'est l'oracle des chevaux mystiques. Voilà. Et là, celui-là, je l'ai fait avec une boîte à étui en carton. Alors, hop, pareil, celui-ci, je vous ai fait un petit livre explicatif. Voilà, vous avez toutes les interprétations des cartes avec les mots-clés, ce que ça veut dire, etc. Et là, j'ai fait plus de cartes. J'ai mis plus de thèmes, plus de mots. C'est-à-dire qu'au lieu du 55 cartes d'oracle d'envol, celui-ci, j'ai fait 70 cartes. Donc là, on a le dos des cartes. Et vous allez voir, c'est un univers qui est complètement magique, féerique, autour des chevaux. Hop, je vais essayer d'avoir une meilleure lumière. L'action, l'alimentation, l'amitié. Hop, j'essaye de ne pas avoir de reflet. C'est pas facile parce que j'ai la lumière plein sur moi. Hop, voilà, là, je crois que vous voyez mieux. L'argent, la bataille, le bonheur, la bonne nouvelle, la chance, les changements, toujours avec la roue, la confusion. Et donc là, pareil, c'est les images qui vont parler d'elles-mêmes, même s'il y a le mot au-dessus, c'est d'abord de vous laisser imprégner par les images, que ça vous évoque. Vous voyez, c'est un... Alors ça, c'est vraiment mon univers parce que j'adore voilà, tout ce qui est chevaux, féerique, ésotérique, c'est vraiment voilà, toute ma symbolique que je kiffe. Livre, l'été. Alors j'ai mis la temporalité comme dans l'autre jeu, vous aurez les saisons, vous avez la rapidité, vous avez la lenteur, l'âme, le foyer, la guérison, l'hiver, l'homme, l'initiation, hop, la jeune femme. Voilà, donc c'est pour vous montrer l'univers de l'oracle des chevaux mystiques. Pareil, je vous mettrai le lien pour pouvoir le commander. Ce que je conseille quand vous commencez vous n'êtes pas forcément aguerri au niveau des tirages de cartes, c'est que déjà, vous tirez 3 cartes. Vous posez une question claire, surtout jamais de négation. Vous posez 3 cartes devant vous que vous tirez. C'est-à-dire qu'on va commencer, vous mélangez les cartes. Pendant que vous mélangez les cartes, vous pensez à votre question, vous pensez à votre thématique. Vous étalez les cartes devant vous ou vous les laissez tomber si vous préférez les laisser tomber quand vous les remuez. Et vous tirez au moins déjà 3 cartes. Et vous allez voir que déjà avec 3 cartes, vous laissez venir les informations qui viennent à vous. Je vous déconseille fortement de prendre le livret et de lire ce qu'il y a dans le livret. Laissez-vous d'abord porter par les premières images qui vous viennent, les premières sensations qui viennent dans votre corps, les premiers mots que vous sentez, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment développer votre intuition, votre propre interprétation. Le livret, ne vous en servez vraiment qu'en dernier recours, quand il n'y a rien qui vous vient, quand vraiment vous ne comprenez pas, aidez-vous du livret. Mais sinon, déjà, faites-vous confiance
laissez venir à vous les premières informations. Si vous avez d'autres questions ou si vous êtes intéressé pour apprendre un petit peu plus loin comment se sert des oracles, pour vous entraîner, je reste disponible. Vous pouvez me contacter directement ou mettre un commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!